Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet le changement de signe zodiacal de Jupiter qui en ce 26 mai 2024 passe dans le secteur des Gémeaux. Et donc le trajet de Jupiter dans le secteur zodiacal des Gémeaux va durer jusqu'au 6 juin 2025, donc un tout petit peu plus d'une année. Et d'ailleurs, cela dure un petit peu plus que de coutume puisqu'il va y avoir au beau milieu, une rétrogradation, on va bien sûr en parler. Alors, sur cette chaîne, bien sûr, le but est de donner des informations très généralistes sur ce que le sens des mouvements planétaires peut signifier pour nous de manière plus générale, mais je le répète, n'oubliez pas que vous avez chacun aussi des transits personnels et que ça s'étudie bien sûr au cas par cas. Donc, nous allons voir ici la très très grande globalité et généralité du mouvement. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, déjà, c'est de se rappeler, qu'est-ce que Jupiter, quelle est sa signification? Parce que pour comprendre ce qu'elle vient nous dire dans son changement, encore faudrait-il se repencher sur, son symbolisme et puis aussi sur la fonction qu'elle occupe tout un chacun pour nous, dans nos vies. Alors, pour cela, je vais vous faire un premier partage en images que voici. Alors ici, j'affiche une vue de Jupiter, bon, qui est bien sûr, voilà, une image illustrative, c'est pas une photo astronomique. Mais ce qui m'intéresse dans cette illustration, c'est ici de vous remontrer quelle est finalement la fraction de ce que la Terre peut occuper en termes de proportion par rapport à Jupiter. Parce que dans Jupiter, dans, je dirais, son niveau purement scientifique, elle fait 11 fois le volume de la Terre, donc elle a déjà cette planète, une façon de nous montrer, qu'elle est en train de nous parler avant tout d'expansion. Bah oui, parce que vu de chez nous, là, ici sur la Terre, dès l'instant où il est question de Jupiter, vous le comprendrez, il est question d'une mise en volume et d'une amplification de certaines choses, C'est de toute façon la planète, du système solaire qui est la plus grosse, la plus vaste, et donc, elle va à chaque fois, pouvoir nous parler, de tiens, en ce moment-ci, pour le grand collectif, quelle est, si j'ose dire, la tendance, la tonalité, la couleur de ce qui va aller dans le sens du courant et du flux, concernant tout ce qui est de l'ordre, de pouvoir contribuer à mettre la main à l'œuvre pour que les choses s'expansent d'une manière générale. Alors, bien sûr, Jupiter doit son nom comme vous le savez sans doute, un dieu, mythologiquement, et l'équivalence, chez les Grecs, c'est Zeus, le grand Zeus, évidemment. Alors, rien que ça, nous indique bien l'importance de la planète et son côté, je dirais, un petit peu plus, on va dire, socialement, en vue, bien sûr, parce que Jupiter va avoir aussi une notion en rapport dans les cartes du ciel des uns et des autres, avec la façon dont on est perçu, l'interface sociale, ce qu'on aurait appelé peut-être plus anciennement la réputation, Voilà, donc Jupiter, va concerner tous les facteurs de sociabilisation, d'inclusion dans des groupes plus grands, d'opportunités. D'ailleurs, Jupiter, quand elle était considérée avant dans l'astrologie, je dirais plus classique, elle était considérée comme une grande bénéfique, pour cette raison-là, qu'elle était toujours porteuse, je dirais plutôt de cornes d'abondance et puis d'évolution positive, Ça, je dirais que c'est vraiment la généralité de ce qu'on peut attribuer à Jupiter. Alors, on comprendra aussi qu'avec cette question de volume, Jupiter peut parfois nous parler aussi de questions de territoire ou de questions, on va dire, d'espace à vivre. Donc, pour chacun d'entre nous, dans nos cartes, en tout cas personnelles, ça, c'est des choses qu'on voit dans le thème natal. Jupiter nous parle aussi de quel espace j'aime à occuper, à quoi ressemble-t-il, par exemple, mais la place, elle peut être aussi symbolisée dans un sens beaucoup plus figuré, c'est-à-dire que notre Jupiter de naissance, il va nous parler finalement de quelle place sociale ou même quelle place dans la famille ou dans un système d'individus nous occupons et puis quels sont nos critères personnels pour pouvoir finalement nous reconnaître dans notre propre masque social, si j'ose dire, naturel, qui n'est pas un masque du coup, qui est notre vraie interface sociale, et non plus dans une espèce de masque que l'on porte par adhésion à un groupe social. Donc tout ça va nous parler aussi forcément de l'évolution en termes de carrière, en termes finalement de posture et de classement social.
Et puis, bien entendu, ça peut aller jusque, des questions qui peuvent être liées, aux finances, à la matière, à l'expansion, au sens, bien, de placement ou de d'investissement, de choses comme ça, hein. Donc tout ça, ce sont vraiment toutes les significations attenantes à la posture, on va dire, un petit peu grandiose, que Jupiter, nous propose d'observer ici, hein. Donc ça, c'était déjà, pour vous redire un petit peu, en quoi, cette planète Jupiter, elle va avoir une signification particulière quand on l'évoque. Alors je vais arrêter, cette première image-là et puis, bien, nous allons aller voir également, à quoi correspond donc ce secteur des Gémeaux, secteur symbolique zodiacal dans lequel la planète, bien, va rentrer. Donc pour ça, je vais vous partager une autre image, que j'utilise tout le temps dans donc les cours et les stages d'astrologie que je donne. Voilà, qui est ce fameux zodiaque saisonnier. Voilà, que certains connaissent, puisque je le leur montre en long, en large et en travers dans mes transmissions. Alors voilà, c'est vrai que pour cela, il faut se rappeler, que le système symbolique, du zodiaque, eh bien, c'est un système, qui nous parle de l'évolution des saisons, puisque le premier signe du zodiaque ici, c'est le bélier, et que la roue du zodiaque tourne. Alors oui, je sais, c'est à sens inverse, des aiguilles d'une montre, c'est ainsi, qu'est codifiée la symbolique zodiacale. Et donc, pour partir du printemps avec le bélier, pour aller ici, jusque la fin de l'hiver avec le poisson. Donc, c'est ce qu'on appelle, la roue du zodiaque saisonnier. Et donc, dans cette symbolique, à chaque fois qu'on va aborder un signe particulier, il va avoir un rapport, bien sûr, avec la saison. Donc là, si nous sommes en train de décrire, que Jupiter rentre ici, dans les Gémeaux, puisque le signe symbolique, ici, vous devez voir mon petit curseur normalement qui bouge, le signe symbolique des Gémeaux est ici. Donc, si Jupiter entre en Gémeaux, qu'est-ce que ça signifie, que eh bien, Jupiter termine sa course ces jours-ci, elle est donc en fin de taureau. Et donc ici, donc au 26 mai 2024, elle entre bien, à 1 heure du matin, temps français, encore une fois, dans le secteur des Gémeaux. Et donc c'est là où elle va faire donc cette traversée, quand on dit qu'elle y reste du 26 mai jusque donc le 9 juin 2025, dans un petit peu plus d'un an, c'est le temps qu'elle parcourt pour mettre ici le temps de traverser le Gémeaux. Alors, donc, si maintenant je me tiens à vous parler de façon brève, pardon, et puis un petit peu concise du Gémeaux, eh bien, qu'est-ce que ça signifie ce signe du Gémeaux? C'est le troisième signe du zodiaque, qui est le dernier du quartier du printemps. Le printemps va signifier des signes bien, qui ont une forme d'initiative dans le sens d'aller vers du renouveau dans la vie, notamment initié ici par l'audacieux bélier, qui redémarre un cycle de vie après l'hiver, et qui donc est relayé par le taureau, signe un petit peu plus fixe, qui va lui asseoir, je dirais, l'abondance de la nature, l'abondance de la matière, l'enracinement, l'ancrage, etc. Et puis le bélier et le taureau ayant fait leur job, eh bien, au moment du gémeaux, on va parler de diversification ou de diversité, parce que si vous observez ici, on pourrait dire, sur l'arbre au niveau des 3 signes du printemps, que ici, bien sûr, le bélier, ça correspondrait au bourgeon, le taureau au fait, qu'il y ait, de plus en plus finalement, de feuilles et de fleurs. Et puis le gémeaux, ça va être celui plus aérien, qui va, aller de droite et de gauche un petit peu partout là-haut dans les hauteurs aériennes, amener plein, plein, plein de diversification et plein finalement, de nouveautés également. Donc ce signe du gémeaux, pardon, si Jupiter traverse à l'intérieur, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que cette question d'amplification dont je vous parlais, de prendre de plus en plus d'essor, de qu'est-ce qui va encourager la pente ascendante, de nous amplifier, de pouvoir nous expanser, gagner en place sociale, en espace de vie, éventuellement en investissement financier, etc., etc. Ça va être les caractéristiques de ce signe printanier du Gémeaux, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la diversification, l'adaptabilité, qui sont des qualités Gémeaux. Sur cette période de temps, ce qui va être
Dans le sens du courant, hein, c'est éventuellement eh bien, d'être peut-être un petit peu plus polyvalent qu'à l'habitude, d'oser eh ben, s'adapter un petit peu plus à ce qui se présente, d'oser peut-être proposer différentes choses là où habituellement on a peut-être un seul rail. Vous voyez, hein, ce sont toutes ces questions hein, de devenir plus aérien et plus quelque part léger qu'à l'habitude hein, qui vont encourager le sens de cette expansion, qu'il soit social ou si vous êtes en quête d'un nouvel espace de vie, et cetera. Il y a vraiment, hein, cette notion de, ne pas hésiter, hein, à, essayer, faire des touches d'essai, regarder à droite et à gauche, pardon, hein, voilà, hein. Il y a tout ce côté beaucoup plus, je dirais léger du Gémeaux. Et puis également dans la notion de Gémeaux, il y a une question de déplacement ici, hein, vous voyez? Parce que le Bélier, comme je vous disais, c'est vraiment le côté plus bourgeonnant, le Taureau, c'est plus l'ancrage, hein. Donc le Gémeaux, c'est davantage le fait que ça peut être un petit peu ici, hein, de droite et de gauche, dans des va et des viens. Donc Jupiter Gémeaux, eh ben, va aussi accompagner la croissance dans le sens de savoir se déplacer légèrement, hein. C'est pas des grands déplacements dans le Gémeaux, mais d'oser aller voir un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu, être un petit peu plus mobile, hein. Tout ça sont des caractéristiques qui, sur la période de temps donnée, seront de l'aide, hein, et de l'encouragement pour pouvoir, là aussi, progresser socialement, financièrement et dans tous les secteurs et les domaines, hein, dont j'ai parlé concernant la fameuse expansion jupitérienne, hein. Donc, je dirais que voilà en gros, hein, quelle est la tendance générale de cette, notion de Jupiter dans le Gémeaux et cela bien sûr, hein, comme vous le comprendrez, assez rapidement, ne va pas se vivre de la même manière, hein, selon qu'on soit nous-mêmes, hein, du secteur du Gémeaux ou pas du tout. Vous voyez un petit peu l'idée et ça, on va aller le décrire un petit peu plus précisément juste après. Mais l'autre chose, hein, que je voulais préciser également quand même, hein, et peut-être que pour ça, je vais revenir à ma vignette précédente d'ailleurs. Hop, voilà. Alors oui, hein, je vais vous repartager Jupiter. Parce qu'il est quelque chose, hein, que je pourrais préciser, également, c'est que, ben, cette histoire de mise en volume jupitérienne, hein, il est question aussi de se rendre compte que si dans la grande tradition astrologique classique, hein, elle était considérée, comme je vous disais, comme une grande, bienfaisante en fait, hein, cette planète, bah, son effet, si vous voulez, de coup de soufflet peut tout aussi bien également, hein, mettre en exergue et mettre en volume des choses plus problématiques. Soyons aussi je dirais peut-être réaliste, hein, voilà, hein. C'est-à-dire que Jupiter va autant expanser les choses qui sont déjà là et qui demandent à croître et à grandir, que des choses qui sont déjà là et qui ont un caractère qui est déjà peut-être problématique et dont la problématique pourrait bien être comme, là aussi, une espèce de mise en relief, hein. Donc ça n'est pas du tout, si vous voulez, une question d'influence au sens que la planète, hein, soit bénéfique ou maléfique, hein, c'est pas du tout ça la question. C'est qu'en fait, Jupiter, elle va faire son unique job, c'est-à-dire faire si vous voulez, une valorisation de ce qui est là, dans le sens de lui donner plus d'importance, hein. Donc si, dans votre carte du ciel de naissance, à l'endroit où va passer Jupiter, eh bien, il y a des facteurs qui sont déjà favorisants, ça va être une espèce d'effet exponentiel. Si sur votre propre carte du ciel personnelle, l'endroit où va passer Jupiter, il y a encore, hein, des tensions, des nœuds, des problématiques, dans un premier temps, bah, de par sa mise en volume, Jupiter va amplifier aussi, bah, les questionnements, les problématiques, hein. Par contre, le bon côté avec ce Jupiter expansif, c'est que si vraiment il y a problématique, dans le passage de Jupiter, vous ne pourrez plus passer à côté, hein. Parfois, on est dans des troubles où on ne sait plus pourquoi, ça marche pas, et cetera. Le bon côté, hein, des transits de Jupiter, c'est qu'avec ça, vous l'aurez comme en devant de scène, hein, ou comme un espèce de grand zoom et même si, ben, dans un premier temps, c'est une problématique qui ressort, vous ne pourrez plus passer à côté, hein. Vous ne pourrez pas, je dirais, faire l'autruche ou vous dire: «Tiens, je manque de, finalement de pertinence, à savoir exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'avec le méga zoom, hein, de Jupiter, vous ne pourrez plus, être dans l'obstruction, en fin de compte, hein. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce que, bien souvent, il est intéressant, hein, de sortir aussi de la signification purement classique, hein, de démarrage, à savoir, Jupiter la grande bienveillante, hein, parce que cette Jupiter, pour donner le maximum de sa potentialisation, elle a aussi parfois besoin, bien sûr, hein, que les gros nœud, hein, qui ressortirait de par son passage, hein, soit
finalement dénouer. C'est logique, hein. Donc comme je le dis souvent, hein, moi je pars du principe, dans la façon dont je travaille, hein, que nous sommes en 2024 donc, eh ben, nous avons la possibilité de pouvoir travailler bien sûr avec différents outils thérapeutiques, hein, sur nos problématiques, hein. Il n'y a pas de fatalité, attention. Même si, hein, j'indique que Jupiter peut amplifier certains problèmes, eh bien, comme je le dis, elle amplifie les problèmes pour qu'on puisse mieux les voir en fin de compte, hein. Exactement, comme je vous le disais, hein, si vous prenez des jumelles et que tout d'un coup vous voyez quelque chose en ouh, voilà, en plus, vous n'allez plus pouvoir dire: «Ah oui, je vois plus trop, où j'en suis», hein. Là, avec ça, au moins, je dirais le bénéfice minimal, hein, de Jupiter, c'est d'y voir en plus grand et puis, ben, le bénéfice maximal, hein, c'est, de voir sa situation et bien augmenter, hein, comme je le disais, en, toute potentialité qui soit possible. Donc voilà un petit peu juste ce que je voulais, rajouter avant, bah, de parler de manière, un petit peu plus personnelle, hein, de chaque, signe, eh ben, qu'est-ce que ça peut apporter pour, les différents signes du zodiaque. Pour cela, donc, je vais vous partager une, nouvelle image. Encore une fois, image que, certains donc de mes élèves, reconnaîtront donc, le voici et voilà. Alors ici, hein, nous sommes toujours dans la question du zodiaque saisonnier, donc vous verrez les 4 sections correspondant aux 4 saisons. Mais également, hein, vous voyez, j'ai, surligné les différents signes d'air. Alors pourquoi, hein, ai-je fait cela? Eh bien parce qu'il se trouve que le secteur Gémeaux dans lequel notre Jupiter va passer, eh bien c'est évidemment un secteur zodiacal, hein, qui est caractérisé, entre autres choses, par le fait que ce soit un signe d'air. Donc ce qui se passe, c'est que les signes qui ont un même élément commun entre eux ont finalement des affinités communes et puis je dirais des sortes, hein, comme ça, de passe-droit ou de fluidité commune qui sont évidentes, hein. Vous voyez, d'ailleurs, hein, pour les plus mathématiciens ou géométriciens, je ne sais pas si ça se dit, hein, enfin ceux qui adorent la géométrie, eh bien vous verrez, hein, bien sûr qu'on peut faire un triangle, bien sûr, isocèle ici parfait entre chaque fois, hein, qu'il y a 3 signes, hein, qui ont les mêmes éléments. Donc, eh bien, à qui va bénéficier le plus, hein, cette configuration? Alors, il va sans dire, hein, c'est au secteur Gémeaux, naturellement, hein, puisque avec Jupiter dans le Gémeaux, hein, les signes des Gémeaux vont pouvoir, bien sûr, soit comme on l'a vu, hein, avoir des avancées d'expansion, soit avoir plus de capacité à y voir très très clair sur les situations problématiques pour arriver à les dénouer, hein. Mais, eh bien, les comparses, hein, liés aux signes d'air que sont la Balance ici et les Verseaux ici, les 3 signes d'air, eh bien, seront tous les 3, je dirais, hein, les plus à même, finalement, de, aller dans le sens, ben, plus fluide, hein, et plus évident de ce que Jupiter peut avoir à proposer dans ce fameux transit plus général, hein. Alors, c'est le moment d'ailleurs, hein, de préciser que là, évidemment, nous parlons comme ça, hein, de l'appartenance à un signe en disant les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Mais si vous connaissez un tout petit peu l'astrologie, ou beaucoup, hein, pour certains, vous saurez que c'est pas parce qu'on n'est pas du signe ou des Gémeaux ou de la Balance ou du Verseau qu'on n'en a pas du tout en nous. Pourquoi? Hein, parce que dans une carte du ciel de naissance, en fait, on a toujours plein de paramètres, hein. Dans une carte natale, on a souvent la tendance à connaître, ben, son signe principal, son ascendant. Moi, j'ai parfois des personnes qui me disent: «Ah ben moi, quand je regarde, hein, je regarde pour mon signe et pour mon ascendant». Alors soit, hein, bien sûr, des personnes, hein, qui auront là aussi un ascendant ou Gémeaux ou un ascendant Balance ou un ascendant Verseau, pourront peut-être avoir le réflexe, hein, de se dire: «Ah tiens, ça me concerne également». Mais pas que, hein, parce que, vous ignorez peut-être, hein, si vous n'avez pas une planète de votre thème natal dans ces secteurs aériens, hein. On peut très bien avoir, la Lune, Mercure, Vénus, Saturne, ainsi de suite, hein, de naissance, dans des secteurs là, tout pareil, hein, qui sont concernés et ça encore une fois, bah, c'est quelque chose qu'on sait, hein, quand on regarde ses propres transits, hein, transits qui sont étudiés dans ce qu'on appelle, hein, la révolution solaire en astrologie, qui est l'étude donc, hein, de votre propre,
eh bien, flux, hein, planétaire personnel, hein, qui s'étudie bien sûr, en astrologie dans des, séances individuelles, hein. Mais donc bien sûr, c'est pas parce que vous n'êtes pas ni signe ni ascendant, hein, dans ces 3 secteurs que vous n'êtes pas concerné, hein. Il est possible que vous soyez concerné. Donc ça, hein, c'est pour nommer, eh bien, quels sont les signes, hein, qui auront la plus grande évidence à fonctionner avec, ce fameux transit. Maintenant, il est un autre signe, hein, qui est très, important et intéressant et qui va avoir, je dirais, en ligne de mire aussi ce transit. Eh bien, il s'agit du secteur du Sagittaire. Pourquoi? Parce que le Sagittaire fait face à 180°, là encore une fois, hein, pour ceux qui adorent la géométrie, hein. Il y a une ligne droite, hein, comme ça, on appelle ça un axe, entre le Gémeaux et le Sagittaire ici, hein. Donc effectivement, comme la planète Jupiter, pardon, hein, sera pile en face, il va être question de comprendre aussi, hein, que là, potentiellement, vous aurez également pas mal, hein, de challenges ou de choses, hein, qui peuvent relever, hein, de la question de l'expansion si vous êtes dans ce secteur du Sagittaire, là encore, hein, quel que soit, hein, le signe, l'ascendant ou d'autres planètes, hein. Alors la grande différence, c'est que quand une planète est à l'opposition, comme ça, par transit, je l'entends, hein. Là, je parle pas d'aspect de naissance, hein, je parle d'aspect de transit pour ceux qui pratiquent l'astrologie. Eh bien, il va y avoir une question, hein, d'être en milieu de cycle, hein, parce que une planète, hein, comme vous le voyez, elle fait ça, hein. Donc, si à un moment donné, vous êtes Sagittaire ou vous avez du Sagittaire et que Jupiter arrive comme ça en face, c'est qu'elle est en milieu de cycle pour vous, hein. Donc, il va être une question, là, ici, hein, qui est davantage une question de bascule, hein, c'est-à-dire de tiens, peut-être j'ai fait des choix il y a un certain nombre de temps et que là, avec Jupiter qui est opposé, eh ben, c'est le moment de basculer. J'aime beaucoup faire ça, hein, là, c'est un de mes gestes préférés, hein, quand j'explique l'opposition. Ben, c'est clair que là, c'est: «Ah bah tiens, jusqu'à présent, j'ai été dans tel sens pour mon développement, bah, peut-être qu'il faut que je me retourne et que j'aille dans un autre sens», hein, exactement, comme quand un manège, hein, ferait comme ça, hein, ce mouvement, en fait, hein. Donc il peut être question de se je dirais de s'interroger, hein, s'il n'y a pas une autre direction à prendre, hein. Si vous êtes du secteur du Sagittaire et que vous avez des questions, soit d'expansion sociale, de changement de poste de travail, de changement de lieu de vie, de choses comme ça, eh bien, c'est vrai qu'il y aura forcément à vous retourner sur ce qui est déjà le passé, l'acquis, hein, et comment vous pouvez rediriger autrement. Donc ça, c'est spécifique, hein, à cet axe de Jupiter en opposition. Maintenant, bah, si vous n'êtes ni dans des signes d'air comme ça, hein, ni dans des signes d'opposition, est-ce que vous allez être quand même concerné? Alors, hein, les autres signes, hein, qui vont être concernés, ça va être les signes qui vont avoir Jupiter, ce qu'on appelle en carré, hein, et donc, c'est un autre type d'aspect. Le carré, c'est à chaque fois que un signe et un autre font 90°. Alors, je rappelle, hein, qu'ici, il y a 30° par signe du zodiaque. Donc, si je compte, hein, ici, 1, 2, 3. Eh bien, par exemple, hein, les natifs de la Vierge, quant à eux, vont recevoir un carré de Jupiter. Alors, ne partez pas tout de suite en courant, attention, hein. Un transit de carré ne veut pas forcément dire oh là là, c'est la catastrophe, c'est l'horreur, etc. Ça, ce sont, hein, tout pareil, un petit peu des croyances populaires qui sont attenantes, donc, à la façon dont on pratiquait l'astrologie un peu fataliste, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En fait, hein, quand on est dans un mouvement, hein, comme ici, on a encore une fois des significations qui sont bien, bien distinctes et différentes des aspects tels qu'on les interprète dans les cartes de naissance, hein. Un transit de carré va signifier un angle à prendre, hein, c'est-à-dire là, un peu du même état d'esprit que pour les Sagittaires, mais différemment, il va être question, au final, de savoir eh bien, se déterminer, hein, c'est-à-dire de se dire: «OK, si moi je vise une certaine expansion, un désir de changer de lieu de vie ou peut-être, un aménagement de mon espace de vie ou la manière dont j'ai envie d'apparaître socialement, admettons, tiens, sur mes réseaux ou sur, mon site internet et cetera». Il y aura des décisions à prendre, hein, pour peut-être être dans la meilleure cohérence, hein. Donc pour les signes qui seront à 90° de ce mouvement-là, il est plutôt question de détermination, de choix, de tri à faire pour prendre la bonne direction concernant votre expansion, hein. Donc, quels sont les signes à 90°? Eh bien, je l'ai dit, hein, c'est ici la Vierge, mais également, si vous faites 90° dans l'autre sens, il va être question, hein, 30, 60, 90 ici, eh bien, des poissons également. Donc, l'axe poisson-vierge reçoit le carré, hein, de ce Jupiter Gémeaux
en termes donc hein, de peut-être choix, tri, décision à prendre dans les secteurs, bien sûr, hein, dont nous avons parlé, qui concernent les fonctions liées à Jupiter, bien entendu, hein. Et puis, eh bien, pour les autres, hein, que va-t-il se passer? Donc, on commence à travailler ici par élimination. Eh bien, je dirais hein, que ça va être un petit peu plus alors ou neutre, hein, pour vous, hein, tout simplement parce que tous les mouvements planétaires, hein, qui sont dans le ciel collectif ne concernent pas tout le monde à même échelle. Vous commencerez là à vous en rendre compte. Mais autrement, hein, il est des signes, eh bien les signes qui sont à côté, hein, qui ont tendance à avoir des mouvements un petit peu plus, je dirais, discrets, hein. Par exemple, quand on a un aspect, par exemple, de 30° ici avec là ou là le Taureau ou les Gémeaux, hein, ça va, concerner finalement et bien quelque chose de plus discrètement, invitant, hein, à des changements dans le sens de l'expansion. Mais je dirais que c'est moindre, hein, comparé bien sûr aux grands trigones ici, hein, qui sont formés avec les autres signes d'air. Mais enfin, ce sont quand même des micros invitations, on appelle ça un semi-sextile. Et puis les signes ici, hein, qui font des sextiles, c'est-à-dire 60°, Lion et Bélier, et bien quant à eux, hein, auront, tout pareillement, hein, un petit peu plus, hein, que le Cancer ou le Taureau, l'invitation, là encore, à se posturer dans quelque chose, hein, de plus, je dirais, lié à un mouvement d'expansion, de changement vers le fait d'y voir un plus grand, d'ouvrir un petit peu ses écoutilles, ses fenêtres, ses yeux, et cetera, hein, pour quêter, hein, les éventuelles opportunités à venir, hein. Mais je dirais qu'en fait, hein, ça va croissant ici, avec le fait d'aller vers, bah, les autres signes d'air, hein. Donc, on va dire petites occasions ici et là, moyennes occasions ici et là et puis grandes occasions ici et là. Grandes occasions ici aussi, hein, puisqu'il s'agit d'une vraie bascule et puis, tridétermination pour ces 2 signes ici, hein. Et puis, eh bien, effectivement, il va rester, hein, dans la boucle, au final, hein, 2 autres signes que je n'ai pas du tout évoqués, hein, qui sont ici, le Scorpion et puis le Capricorne, qui, eux, vont recevoir le Jupiter, hein, Gémeaux, dans un aspect qu'on appelle le quinconce, hein, à 150°. Et donc pour ces signes-là, Scorpion et Capricorne, eh bien, ce sera, je dirais, encore plus, hein, minoré ou minoritaire en fait, hein, parce que le quinconce, c'est plus, un moment dans lequel au final on cherche l'ajustement, on n'y est pas encore tout à fait, on est en train de faire des réglages, voilà, hein. Donc ce sont moins des signes, je dirais, qui auront, directement, le bénéfice, hein, de ce transit. Mais rassurez-vous bien sûr, hein, je rappelle, hein, qu'il n'y a pas que Jupiter en Gémeaux en ce moment-ci dans le ciel, hein, et que, ben, tout un chacun, vous avez tous, je vous le promets, plein de transits très intéressants. C'est simplement, bah, que vous n'avez pas toujours le décodeur pour les lire et qu'encore une fois, eh bien, il faut faire appel, bien sûr, hein, à des études plus personnelles, hein, voilà, hein, pour savoir exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, hein, ce qu'on peut transmettre par rapport à ces questions, donc, de mouvement planétaire collectif, hein, lié à Jupiter, dans donc le secteur Gémeaux. Et puis, eh bien, il y a encore une autre question, hein, que nous avons à pointer, c'est la question des timings un petit peu plus précis peut-être, hein, quand même, c'est-à-dire, eh bien, la question donc de tout ce qui va être sens direct et sens rétrograde. Alors, je vais un petit peu arrêter pardon, ce partage ici, voilà. Pour revenir un instant donc, ici, hein, dans le zodiaque saisonnier plus général, pour vous expliquer quelque chose, hein, de plus simple. Alors je vous disais, hein, les planètes donc, tournent comme ça, hein, dans le sens inverse des aiguilles, d'une montre. Donc notre Jupiter entre dans le secteur Gémeaux ici le 26 mai et puis il y a une question de rétrogradation. Alors à quel moment, hein, Jupiter va, rentrer rétrograde? Alors Jupiter va être direct ici, hein, dans le secteur Gémeaux, jusqu'au 9 octobre, hein, 2024. À partir du 10 octobre, eh bien, elle va faire, hein, ce qu'on appelle une rétrogradation, c'est-à-dire que vu chez nous, hein, de la Terre, il va nous sembler qu'elle recule. Alors je dis bien il va nous sembler que, parce qu'aucune planète, hein, ne recule dans l'orbite, ça n'existe astronomiquement juste pas, bien entendu, hein. C'est simplement qu'en fait, elle va revenir sur ses pas au niveau, je dirais, hein, des secteurs zodiacaux. Et donc cette rétrogradation, elle aura lieu entre le 10 octobre 24 et le 4 février 2025, hein. Donc vous voyez, c'est des périodes beaucoup
beaucoup plus longues, hein. Souvent dans les réseaux, vous entendez parler des mercures rétrogrades en long, en large, en travers. Sachez que, toute planète peut être amenée à avoir une rétrogradation et qui plus est, au niveau, hein, de la longueur, je dirais, de l'orbe, hein, de la planète, ça va être plus ou moins long. Donc là, vous voyez quand même que la période est un peu plus conséquente. Alors, que se passe-t-il, hein, durant ces périodes de rétrogradation? Bien, tout simplement, comme je le dis souvent, il est nécessaire là aussi d'arrêter, hein, de connoter la rétrogradation comme quelque chose de foncièrement et intrinsèquement négatif de son propre côté, hein, ça n'est pas le cas. La rétrogradation, elle est négative quand on continue d'aller de l'avant à un moment où la nature nous dit: «Attends, stop, reviens sur tes pas, réfléchis, introspecte, reprends la mesure des choses, fais des réglages». Voilà ce qui est le message d'une planète rétrograde de manière générale, hein. Donc quand Jupiter va être rétrograde, donc je répète, entre le 10 octobre 2024 et le 4 février 2025, c'est tout simplement une période où il sera moins propice, hein, de, par exemple, faire des travaux dans une maison, de prendre des grandes décisions budgétaires, d'investir, hein, si vous avez un pécule à investir, par exemple, hein, de faire une recherche fructueuse d'un point de vue immobilier. Voilà, hein. Alors, on ne dit pas qu'il faut s'arrêter complètement, hein, de vivre, et puis, tout mettre en stand-by. C'est simplement que si vous le pouvez, eh bien, il est probable, hein, que ça peut être bien de pouvoir revoir vos critères, réfléchir, ainsi de suite, et quand c'est possible, peut-être repousser, hein, pour signer quelque chose, hein, quand, la période n'est plus rétrograde. Maintenant, bien entendu, comme je le répète depuis le début de la vidéo, on ne sait pas, hein, si vous n'avez pas en parallèle de ça un transit positif pour vous, qui soit pas rétrograde et qui vous demande, hein, finalement de d'opter pour un choix, voilà, hein, qui aille dans le sens de valider quelque chose. Attention, hein, je ne dis pas que tout le monde doit s'arrêter et rester en apnée pendant toute la période, hein. Simplement, c'est l'indication, encore une fois, généraliste, globale, hein, de qu'est-ce qu'une planète rétrograde, et donc là, pour Jupiter en particulier. Bien sûr, hein, si on prend le sens complètement bateau, hein, de la rétrogradation de Jupiter, c'est sûr qu'on va éviter, hein, les grands investissements, hein, sur cette période-là, tout simplement au niveau de la rétrogradation. Et puis, eh bien, il va être question aussi, hein, de décan. Alors, je vais pour ça revenir sur mon autre feuille. Alors, hop, ici, on va réouvrir les signes avec les éléments en signe d'air, voilà, hop. Alors voilà, hein, pareillement, vous avez peut-être entendu parler des décans. Qu'est-ce que c'est que des décans? Les décans, hein, c'est la subdivision finalement, hein, des signes du zodiaque en 3 parties, hein. Vous avez dû entendre parler. Première partie, deuxième partie, troisième partie de signes, hein, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième décan. Donc qu'est-ce que ça signifie très exactement? Et ça, c'est vrai pour tous les signes du zodiaque, hein, que quand on est né entre le début, hein, finalement du cycle et puis le premier tiers, hein, du signe du zodiaque, on est du premier décan. Quand on est né dans la deuxième partie du signe, on est du deuxième décan, et dans la troisième partie du signe, on est du troisième décan. Alors, comment savoir, hein, si vous êtes du premier, deuxième ou troisième décan? Pour ça, il faut aller voir quand même, hein, votre signe zodiacal, et c'est-à-dire la posture du soleil, hein, dans le secteur zodiacal, qui, s'il est compris entre 0 degré et 10 degrés d'un signe, eh ben, va être dans le premier décan, entre 10 et 20 dans le deuxième décan, et entre 20 et 30, hein, dans le troisième décan. C'est quand même une manière plus précise de regarder quel est votre décan que de vous dire juste: «Ah oui, tiens, je suis né à telle date, je devrais être à peu près, hein, tel décan». Voilà, hein, c'est très facile d'accès maintenant. Vous allez sur AstroThème, hein, vous regardez, vous tapez, vous rentrez votre thème de naissance, et là, vous aurez le degré de naissance de votre soleil, et ainsi vous pourrez savoir de quel décan vous êtes. Ce que je dis là, bien sûr, s'applique, eh bien, aussi pour les autres planètes, hein, que vous souhaitiez savoir dans quel décan est votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus de naissance, etc. C'est la même chose, hein. Premier décan de 0 à 10 degrés, deuxième décan de 10 à 20, troisième décan de 20 à 30, hein, donc une subdivision comme ça, hein, imaginez là tous les degrés, c'est pas possible, hein, de les mettre, voilà, hein, mais il y aurait comme ça, hein, évidemment, les secteurs zodiacaux. Alors pourquoi, hein, je vous parle de ça? Eh bien, je vous en parle parce que je vous ai concocté un petit document synthétique, eh bien, qui comporte, hein, à quel moment très exact Jupiter va plus concerner les uns et les autres des décans, et ceci, quels que soient vos signes du zodiaque d'ailleurs, hein, puisque
ça revient au même, hein. Même si vous êtes, allez, admettons, que vous êtes deuxième décan, sagittaire, ben, vous pourrez savoir à peu près à quelle période la fameuse opposition dont je vous ai parlé, vous concerne. Ou si vous êtes poisson et que vous voulez savoir à quel moment à peu près vous aurez le carré donc de Jupiter, et bien pareillement, hein, voilà, hein, vous pourrez savoir à quelle période ça vous concerne. Alors là, on rentre un petit peu plus, il est vrai, dans la technique astrologique, hein, mais rassurez-vous, je vous ai préparé le document synthétique comme je vous le disais, hein. Alors, je vous repartage donc ce dernier petit papier en espérant qu'il vous sera donc clair. Le voici, hein, donc le fameux Jupiter, hein. Alors, du coup, hein, vous avez tout de synthétisé ici. La période générale de Jupiter Gémeaux. À quel moment elle est rétrograde, hein, ici, d'accord? Et puis, ben, par décan, hein, encore une fois, quels que soient vos signes, à quel moment vous êtes concernés. Alors, les premiers décans, c'est facile, hein, parce que le passage de Jupiter en Gémeaux va ne pas rétrograder pendant toute la période où ce sera en premier décan. Donc entre le 26 mai 24 et le 9 juillet 24, hein, nous avons tous ceux qui ont des premiers décans de concernés. Et eux, ben, il y a un seul passage unique à ce moment-là, hein, de la période la plus, encore une fois, expansive, de mise en volume des situations de vie, de tout ce qui peut prendre en expansion, etc. etc. Et puis, ben, comme vous voyez, c'est un petit peu plus complexe, hein, pour les deuxième et troisième décans, puisque c'est la période durant laquelle il y a la rétrogradation. Alors, pour les deuxièmes décans, vous allez avoir un premier passage, hein, de ce fameux Jupiter, Gémeaux, donc entre le 10 juillet et le 10 septembre, hein. Là, le Jupiter est en sens direct, donc expansion, validation de projet, mise en volume des situations de vie qui vous font vous interroger, permettre d'avoir les bonnes conclusions, etc., etc. Puis, vous concernant, vous aurez la période de rétrogradation comprise entre le 7 novembre 24 et le 4 février 25, hein, où là, bah, vous êtes plus particulièrement en rétrogradation vous concernant les deuxièmes décans. Donc, c'est pour vous, plus précisément, la tranche de temps un petit peu plus délicate durant laquelle, dans un idéal, hein, eh bien, il est plus conseillé de réfléchir, de revenir sur ce que vous vous étiez dit, de peser les pour et les contre, hein, voilà un petit peu l'idée, hein. Et puis, à nouveau, hein, ensuite, à partir du 5 février, vous serez de nouveau dans le secteur eh bien, direct, hein, donc vous aurez à nouveau le Jupiter direct, hein, jusqu'au 23 avril inclus, dans lequel, hein, vous pouvez à nouveau reprendre vos démarches, hein, d'expansion, de travaux, d'acquisition, de projets, de changement de cap, de remise en volume, de tout ce que vous voulez mettre en avant, etc., etc. Et puis pour les troisièmes décans, hein, vous aurez en bénéfice, sens direct, hein, la période du 11 septembre 24 au 9 octobre, hein, donc qui est une très courte période, comme vous voyez, dans laquelle ben, vous avez, hein, le Jupiter dans le sens direct, hein, dans le sens de tout ce que vous voulez lancer, puis, troisième décan, hein, vous aurez entre le 10 octobre 24 et le 7 novembre, donc courte période aussi, hein, la rétrogradation. Ça va durer pour vous moins d'un mois, cette rétrogradation. Donc voilà, hein, c'est pas très très long, la période dans laquelle, hein, vous pouvez vous retourner, introspecter, réfléchir, etc. Et enfin, ben, vous aurez après, hein, quand voilà, hein, Jupiter sera repassé dans le sens direct, etc., etc. Vous l'aurez du 24 avril 25, je vais y arriver, au 9 juin 2025 dans le sens direct à nouveau. Et donc Jupiter clôturera, hein, sa course dans les Gémeaux par évidemment les troisièmes décans jusqu'au 9 juin 2025 inclus. Voilà donc pour ce petit récap. Voilà, et puis ben, pour conclure un petit peu, hein, cette vidéo sur Jupiter dans le secteur du Gémeaux, vous donner une dernière indication, bah, quel est le cycle de Jupiter, hein, autour donc du Soleil. Jupiter va progresser comme ça, hein, sur des périodes. Alors maintenant que vous avez vu les rétrogradations, vous comprendrez pourquoi, hein, ça peut être approximatif. Mais en gros, hein, Jupiter met, pour faire tout le cycle du zodiaque, entre 11 et 12 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire, hein, que bah, notamment vous, les Gémeaux, hein, vous avez cette phase, hein, de Jupiter dans votre signe des Gémeaux que vous n'aviez pas eu depuis une douzaine d'années. Donc c'est pour vous donner l'échelle un petit peu, hein. Nous avons tous, hein, chacun des signes du zodiaque, et là je parle des signes principaux par exemple, hein, eh bien ce passage de Jupiter, la planète la plus faste entre guillemets, tous les 11-12 ans. Donc n'hésitez pas, hein, vous qui êtes dans ce secteur, hein, des Gémeaux, de vous rappeler, tiens, qu'est-ce que je faisais il y a 12 ans déjà, ou il y a 11 ans, 12 ans,
Est-ce que j'avais eu des démarrages spécifiques? Qu'est-ce qui s'était passé? Et cetera. D'ailleurs, au moment où je vous parle, hein, Jupiter est dans la fin du Taureau. C'est pareil, hein, pour les gens qui sont natifs du Taureau, ben, sur l'année qui vient de s'écouler, il est possible, hein, que vous ayez eu des grands caps, des grands changements. C'est la même chose, hein, c'est parce que Jupiter, donc, met donc, ben, presque 12 ans à faire tout ce cycle du zodiaque dont je vous ai parlé. Voilà, donc, si vous voulez profiter, eh bien, de la vague, hein, de Jupiter en Gémeaux, eh bien, les Gémeaux notamment, hein, c'est maintenant, hein, c'est sur l'année qui va s'écouler et puis après sinon, prochain tour dans 11 à 12 ans. Voilà, je vous souhaite à tous un bon transit et puis, eh bien, encore une fois, hein, pour des questions, plus personnelles, n'hésitez pas à faire appel à des, interprétations personnalisées, hein, donc les révolutions solaires et actualisations annuelles pour chacun d'entre vous, à moins que vous ne soyez intéressé aussi, hein, à connaître la composition de votre thème de naissance, ce qui veut vous amener aussi également peut-être, vers des études de thème natal. Voilà, hein, puis n'hésitez pas bien sûr à, liker la vidéo si vous avez apprécié, la partager, ça aide la chaîne à se développer et puis vous avez bien sûr mon contact dans la description. À très bientôt. Au revoir.